Impossible tête-à-tête entre Félix et Kagame d'ici le 30 octobre à Paris, dans une conférence. Est-ce qu'ils vont se voir? Point d'interrogation. Se voir, oui, mais est-ce qu'ils vont avoir un tête-à-tête? Point d'interrogation. L'AFC vient de dire, vous essayez, on réplique. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Nous venons analyser avec vous, partager au quotidien leurs informations ainsi que analyser la situation quotidiennement. Abonnez-vous, likez, partagez, laissez-nous votre commentaire positif. Suivez-nous sur toutes nos plateformes et permettez à ce que vous puissiez le booster. Allons sur YouTube, Facebook, TikTok et X. Alors, il est prévu ce 30 octobre une réunion à Paris organisée par, je peux dire, le Quai d'Orsay, notamment, c'est-à-dire la France, qui va convoquer une réunion ou bien est-ce que je peux l'appeler une réunion ou bien une rencontre quelconque comme ça, conférence dans lesquelles on va parler de la paix dans la région des Grands Lacs et d'autres éléments liés à l'économie et au développement. Et pour ce faire, des figures importantes qui sont Paul Kagame et Félix sont conviés. Notons aussi qu'on fait mention de la présence de ceux-là qui appuient cela, la France et le Togo. Pourquoi le Togo? Puisque le Togo est parmi les médiateurs dans le conflit qui a en RDC. Mais le Togo joue son rôle dans le conflit interne, dans le problème interne, c'est-à-dire il fait le rôle de la médiation entre le peuple congolais, entre le politicien congolais et le gouvernement. Mais ici, nous sommes informés que même le président, la délégation togolaise conduite par le médiateur, va se retrouver aussi à Paris pour cet événement. Tout porte à croire qu'il s'agit à la fois d'une double mention, c'est ce que je peux dire, qui est parler de la question régionale et parler de la question interne. Est-ce que cette fois-ci, Félix sera convaincu qu'il faudrait que, comme il est en train de chercher partout où il peut croiser Kagame et discuter avec lui, est-ce que cette fois-ci, il lui tend la main? Dans l'espace de 2 mois, dans l'espace d'1 mois, au moins 2 rencontres sont organisées et où ils se retrouvent. Vont-ils discuter? Vont-ils se parler? Ou bien encore, il va y avoir une autre chose. Cette fois-ci, nous demandons, nous sommes en train de prendre nos mains et nos cœurs en nous les serrant avec la main, puisque nous savons que encore une autre catastrophe va se produire lors de la sortie du président de la République. Nous supplions la présidence qui se substitue maintenant au ministère des Affaires étrangères, et nous supplions la présidence qui chaque fois fait des discours ratés, restez focalisés dans les thèmes et les sujets. Arrêtez de faire des improvisions et comme si vous étiez en train d'improvisionner dans une chanson. On n'est pas dans un studio ici. C'est de la matière de la nation. Que Monsieur le Président se concentre à lire le discours qui lui sera proposé. S'ils vont travailler ensemble, le ministère des Affaires étrangères, le directeur des cabinets et la présidence, mais que cette fois-ci, qu'ils ne viennent plus nous embarrasser, s'il te plaît. S'il vous plaît, Monsieur le Président, arrangez-vous de ne pas nous embarrasser. Mais d'emblée, de quoi sera-t-il question? Il sera question de la paix. Il sera aussi question de questions économiques. Est-ce que plutôt, le gouvernement congolais va en profiter pour balancer et parler de lui et parler des choses qui sont importantes? La situation économique du pays n'est pas influençante, si je peux le dire, vis-à-vis de tout le monde avec qui on peut se retrouver. Déjà avec ce problème de taux d'échange dont on a compris que c'est un double tricage ou bien on a tous compris que c'est une doublure de choses, ça sera difficile. Est-ce qu'il y a une croissance en RDC qui attire les investisseurs? Est-ce que la RDC présente des signaux d'un pays qui est en train d'émerger, qui est en train de faire quelque chose où il peut influencer certaines personnes? Wait and see. Mais sur l'aspect politique, certainement, Félix tient à voir si Kagame va lui accorder cette audience, cette métendie dont Kagame a refusé. Peut-être la France, qui est un allié de taille du Rwanda, parviendra à le lui faire comprendre. Mais il est déjà difficile de croire que la France, qui est déjà partisane de la situation, la France qui est un allié important du Rwanda, peut lâcher le Rwanda, alors que le Rwanda lui sert de tout ce que la RDC ne veut pas le servir. Soyons concrets, soyons réalistes. Voyons voir quelle est la démarche. Mais ici, je me pose une question.
N'avez-vous pas observé que toutes les portes sur lesquelles Félix toque, ce sont déjà des portes occupées par Paul Kagame? Comment espère-t-il avoir suffisamment de l'influence, des réponses aux choses qu'il fait alors qu'il est en train de, stratégiquement, il est en train de marcher à compte courant? Il va aux États-Unis, les États-Unis c'est un marché totalement dominé par Kagame. Il va en France, c'est un marché dominé par Kagame. En Belgique, là où il est situé, Kagame a de l'influence par rapport à la question de génocide qui ne cesse de brandir et qui devient comme un bouclier. Est-ce qu'il n'est pas temps pour Félix de réfléchir autrement? Il n'est pas temps pour Félix de laisser cette approche, d'aller toujours sur les traces de Kagame et de chercher autre chose? Il lui sera difficile en même temps, puisqu'il a bâti sa politique, sa diplomatie sur les faits du suivisme de Kagame. Et il veut toujours que le pôle de Kagame lui soit un pôle transféré, alors qu'on ne peut pas changer de fusil d'épaule dans ce sens, alors dès lors que ce dernier n'est pas la personne idéale. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Même si Félix s'est choisi d'autres partenaires, ça sera difficile puisqu'il a une politique, une diplomatie qui n'est pas établie, qui n'est pas claire. Alors, il restera en train de s'embrouiller dans cette histoire de Kagame à gauche comme à droite. Hier, l'AFC a tenu une conférence de presse. Et celui qui a tenu la conférence de presse, c'était M. Corneille Nangaa. Les ressuscités, nous pouvons dire oui. Je vous l'avais dit depuis le début, depuis le jour où on vous a dit ces choses. Moi, je me suis toujours posé la question. Comment vous avez cette facilité d'être trompé par les gens de l'IDPS et tous les cardiochistes des États-Unis, de l'Europe? Comment vous êtes trop facile à être trompé? Prenons les cas aujourd'hui. On est en train de dire que le gouvernement de Kinshasa, il est à 10 km de Goma. Les autres disent qu'ils ont pris certains quartiers de Goma. Des fois, avant même de vous sentir, je ne sais pas, dans ces états, il faut être réfléchi. On s'explique ici. Goma, c'est le point central qu'on est en train de tout le monde, puisque pour Kinshasa, il faudrait Goma. Goma, c'est le point central. Bon, les affrontements, il n'y a pas eu des affrontements, il y a eu des bandits armés qui se sont caractérisés par les actes de Wazalendo la semaine passée. C'était à Kibumba. Kibumba, on est sur l'axe nord qui va vers la route, qui va vers Utshuru, à 15 km de Goma. Cet axe-là, pour les gens qui connaissent, il y a le parc qui est là. Et c'est difficile de contrôler les entrées et les sorties du parc. C'est après. Il est possible que des tireurs brisqués et des tireurs pas bien positionnés, surtout que les Wazalendo opèrent en mode civil, en guérilla. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait un incident pareil. Mais ça n'a rien à voir avec une attaque coordonnée. Bon. Toujours dans cet axe-là, les dernières positions des FARDC sont au-delà de Butembo. Je vous explique. Goma, Kibumba, Jesota, Rumangabo. Avant d'arriver dans le Rumangabo, vous avez traversé tout le parc de Virunga. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Les Bunagana, vous foncez. Ruindi, Kanyabayonga. Or, Butembo et Kanyabayonga, c'est entre 150 km. Donc, c'est toute une journée de marche en voiture. Vous êtes les dernières positions de FARDC dans l'axe nord. Elle est à plus de 450 km. D'ailleurs, je suis en train de réduire. On est presque à 700 km. Maintenant, dis-moi, par quelle magie les gens qui sont à 700 km vont se retrouver prendre une ville? Ça, c'est un. L'axe qui mène vers l'axe Walikale. De Goma à Walikale, c'est 45 km, c'est 45 minutes de vol d'oiseau. C'est au moins 450 km. 450 km. Les petits porteurs, ils en font 1 heure ou 2 heures. 1 heure, disons 1 heure. Les Antonov 24, les Antonov qui vont toujours là-bas pour récupérer la Castellite, les coltons, tout ça. Expliquez-moi des gens qui sont à 450 km, comment ils vont se retrouver ici? Puisqu'ils utilisent les drones. Les drones, ce ne sont que du banditisme et du barbarisme de Félix. Allons dans l'axe Ouvira.
De Bukavu à Uvira, ça fait 150, 180 km. La dernière position de M23, de FRDC, elle se trouve à Luvungi, presque à 120 km de Bukavu. Uvira et Bujumbura, nous avons la frontière de Gatumba. Je suis en train de vous expliquer. Toujours dans l'axe Bukavu là. Les dernières positions des FRDC, on le savait, ce qu'ils sont en train de faire, l'air blablabla, c'était à Mwenga, mais ils se sont relocalisés à Kamituga, ville et retrait de Burundi. Nous sommes à au moins 180 km. Maintenant, expliquez-moi, vous là, qui réfléchissez là, expliquez-moi comment la FRDC va-t-elle prendre Goma, où ils sont dans un quartier ou quoi. Expliquez-moi un peu. Réfléchissez avant même de vous paniquer pour des histoires qui n'ont pas de sens. Alors, si nous sommes dans la guerre, ils peuvent, on ne sait pas. J'ai appris encore qu'il y a eu renforcement des troupes au niveau d'Uvira. Au courant de cette semaine, on a encore déployé d'autres militaires FARDC. Et nous avons tous suivi que sur l'axe Walikale, il y a au moins 30 000 hommes mélangés que la FARDC est en train de mettre. Alors, c'est dans ce sens que, après la signature d'un accord ou bien de mécanisme de cessez-le-feu à Doha, le gouvernement de Kinshasa, le même jour, l'AFC a commencé à crier, ils sont en train de bombarder leurs positions. Ils sont en train de bombarder leurs positions. Ils s'en ont tapé la poitrine, qu'ils ont bombardé la carrière de mine, ils sont partis bombarder à Twangiza, et ils se sont dit, hier, le bombardement, aujourd'hui nous sommes le 24, d'hier le 23 à Kalembe. Kalembe, nous sommes dans les territoires de Massissi et de Walikale. Mais Kalembe a toujours été à cheval entre Massissi, Walikale et Rudjourou. Et de là, le M23 fait son communiqué. Mais qu'est-ce qui va donc pousser le M23 à faire son communiqué? C'est d'abord, premièrement, le silence de la communauté internationale. Ici, quand il y a quelque chose qui se passe dans les territoires libérés par l'AFC, la fameuse communauté internationale écrit « J'ai été le premier à dire et à poser la question. Pourquoi ces 2 poids 2 mesures? Pourquoi les rapports même de l'ONU Droits de l'Homme, de l'UNICEF, de OCHA, de toutes ces institutions-là, ils ne parlent que de l'Alliance Fleuve Congo, ils ne parlent pas des choses qui se font dans les territoires qui sont sous occupation du gouvernement. Même quand ils commettent leurs habits dans les zones, ils n'en parlent pas. Aujourd'hui, nous avons appris que les FARDC sont en train de violer les femmes et sont en train de prendre les femmes de force au niveau des territoires de Baraka, dans les Fizi. Ils filment et ils balancent ça sur les réseaux. Quelle humiliation! Donc vous allez voir plusieurs vidéos de X ici de nos mamans qui sont prises de force par les FARDC et les FARDC dans les territoires de Fizi, ils balancent ça sur le réseau. Pourquoi? Ça, ce ne sont pas des crimes, ce ne sont pas des choses condamnables. 2. Vous allez voir quand ces mêmes communautés internationales font des rapports, tous les meurtres, tous les massacres qui se passent dans les territoires d'Ituri, Djougou, Beni, sont ignorés. On ne parle même pas. Aujourd'hui, nous pouvons estimer à plus de milliers de gens qui sont déplacés, morts dans les territoires d'Ituri ainsi que dans les Lubero. Beni, Oicha, Mangouji, pas partout là-bas, mais personne n'en parle. Votre communauté internationale ne parle pas. Si seulement il y a une avancée M23, il crie, les gens sont en train de mourir. La FARDC a bombardé. Avez-vous entendu un communiqué sur critiquant ce bombardement-là? Avez-vous entendu des images, ils vous ont montré des images qui sont en train de bombarder les civils? C'est-à-dire, votre soi-disant communauté internationale, lorsque nous on veut nous émanciper, ils refusent. Mais s'il y a quelqu'un qui doit nous prendre pour ses esclaves, il l'accompagne. Si on vient demander que nous voulons récupérer nos droits miniers ici, il refuse. Si quelqu'un vient dire laissez comme ça, il accompagne. Vous comprenez comment votre soi-disant communauté internationale est? Tout ça pourquoi? Puisque nous ne savons pas nos droits, nous ne savons pas nous faire respecter. Deuxièmement, puisque l'AFC a plusieurs fois écrit, même au médiateur qatari, et le Qatari est resté silencieux. Mais là, je peux me poser la question, pourquoi le Qatar reste silencieux? Ce n'est pas par mauvaise foi. Il est possible que le Qatar aussi a remarqué que
leur partenaire Félix, on lui est en train de lui dire des choses, mais il ne comprend pas. Alors le Qatar se retrouve dans l'impasse d'avoir une réponse à donner. Pour dire, on ne sait pas quoi dire. Alors, vu toutes ces choses, l'AFC n'a plus de choix que de parler de lui-même et d'alerter tout le monde. Parler de lui-même, c'est-à-dire quoi? Puisque personne ne veut communiquer, alors il va vous dire ce qui se passe. Et de deux, il doit prendre les taureaux par les cornes. Voilà pourquoi il a été dit qu'on avertit la FARDC, le gouvernement de Kinshasa, s'il bombarde encore, on ne va pas bombarder, mais on va aller arrêter ces histoires. Moi, j'ai dit plusieurs fois aux gens que si la FARDC, dans plusieurs de mes analyses, je les avais dit, si Félix continue, ces drones-là, on va les lui ravir. Et ces Sukhoi, on va les mettre par terre. Même s'il va au Brésil ou s'est amené encore d'autres avions, avec ce même comportement. Puisqu'il ne cible pas les combattants, il ne cible pas les zones en guerre. Il cible. Lorsqu'on avait détruit le pont dans les territoires de Walikale, est-ce qu'on avait détruit pour le M23? En Nzibira, il y a un pont qui avait été, avant Nzibira, il y a un pont qui avait été détruit. Et le M23 l'a reconstruit. La carrière de mine dont on est en train de détruire là, est-ce que ceux qui ont la bombe, si c'était une bombe qu'on est parti bombarder la Miba, si c'était la Miba qu'on a bombardé aujourd'hui, quel allait être le sort? On allait crier au quoi? Crime, quoi et quoi? Mais c'est mining qu'on est en train de détruire, sous prétexte que le M23 est en train d'exploiter les minéraux là-bas. Mais vous ne devriez pas les détruire s'ils exploitent les minéraux. Vous devriez les exposer. S'ils exploitent les minéraux, vous ne devez pas les détruire. Vous devez les exposer. Mais vous avez peur de quoi? Vous avez peur de ce que je vais vous dire. Des choses telles que, à qui sert de comprendre? Je sais qu'elle va comprendre. Cette dame-là, qui utilise la couverture de son association pour faire entrer du carburant frauduleusement. Vous avez peur de ces choses. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur que l'on dise et que l'on trace ce que vous êtes en train de faire. Vous avez peur que l'on sache que c'est vous qui prenez le minerai, l'or et tout, et vous montez au nom de la population, derrière l'AFC bar M23. Alors c'est comme ça que maintenant l'AFC, dans son conférence de presse, il a parlé des choses qui sont les éléments clés, par exemple, que toute violation, elle sera réprimée à la seconde, que le régime de Kinshasa, nous le connaissons tous, il est animé de mauvaise foi, et que l'AFC n'est pas ni de loin ni de près impliqué dans l'exploitation minière. Seulement, on a vu, Reuters avait publié que les M23 ont bénéficié de 70 millions de dollars dans l'exploitation de l'or. Est-ce que c'est prouvé? Est-ce que ce n'est pas prouvé? On attend savoir. Mais même s'ils le font, quand même, ils ont de l'effectif. Ils doivent prendre soin de leurs militaires. Ils doivent prendre soin d'eux-mêmes. Vous vous rappelez qu'il y a deux sorties. Lorsque Nanga nous avait montré les 7400 soldats qui venaient de la formation. Et après, on a montré aussi les autres qui sont venus. Mais le même jour, Nanga nous avait dit qu'il y avait encore 12 000 en formation. C'est-à-dire d'ici décembre, peut-être nous allons voir un autre lot de militaires sortir de formation. Alors pour prendre soin de tout cela, ça demande des choses. Alors, à quoi sert le bombardement de Kinshasa? Ils servent juste à intimider et à tuer ce qu'ils peuvent. Bon, est-ce que les soldats des M23 ne meurent pas? Ce sont des humains, ils ne sont pas des esprits. Et s'ils se permettent de parler, c'est-à-dire ils en ont marre de voir leurs soldats se faire tuer pour des choses dont ils se sont dit c'est fini. Mais seulement puisque les M23 n'ont pas cette culture, l'AFC n'ont pas cette culture-là de plairer les morts comme ça se plaire dans la partie gouvernementale. Pourquoi je dis ça? Puisque un militaire averti, il ne plaire pas pendant qu'il est au front, sinon il va se déconcentrer, se démobiliser. Il prend ses quelques minutes de recueillement et puis il continue. C'est ça la discipline militaire. Mais chez nous, on voit les Bibembe partout. Est-ce que vous voyez les Bibembe des AFC bar M23? Et Ingo Lobate qui Bakoufara. Bakoufara te. Bakoufara, mais ils savent comment gérer.
Alors, est-ce que ce que la FARDC est en train de faire va apporter un résultat? Il n'y aura pas de résultat avec ces bombardements, puisque vous bombardez, mais vous n'avez pas de troupes au sol. Qu'est-ce que ça va faire? J'avais peur que l'AFC se retire du mécanisme de cessez-le-feu. J'avais peur de ça. Mais au moins, on croit qu'ils ne sont pas encore sortis dans le mécanisme de cessez-le-feu, mais ils avertissent Kinshasa de bien vouloir se comporter. Et s'ils ne se comportent pas bien, tout le monde est témoin maintenant. Donc, si l'AFC avance, aujourd'hui l'AFC, Félix est tombé dans le piège de l'AFC. C'est lui où Félix devait être le provocateur, afin que lorsque l'AFC va marcher, que personne ne vienne crier sur lui. Et voilà, il y est tombé. Et les preuves existent de violations en répétition. C'est-à-dire, quand ils vont avancer d'un seul coup là, il ne faut pas commencer à venir dire, oh, les gens sont en train de mourir. C'est que Félix tue aussi, ce sont des gens. Ne venez pas dire aux catastrophes de déplacer, ne venez pas vous alarmer ici, et que Félix ne commence pas à pleurer comme il a l'habitude. Avec ses mouyaya et consorts. Merci, bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.